Je suis Zarine Dimeli, ingénieure de génie civil de formation. Ça, c'est pas ce que j'exerce tous les jours. Cadre à la sous-direction des équipements, des infrastructures de la maintenance au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Parallèlement, je suis aussi chef d'un centre de formation dans les langues étrangères et commerçante. Bon, le trait de caractère qui est le plus marquant chez moi, c'est, bon, comme ma mère dit souvent, je suis une sorte de personne, quand je suis quelque part, forcément les gens seront dans la joie. Donc j'apporte la joie. Bon, de prime abord, je suis une personne assez réservée, calme et qui fuit tout. J'avais cette idée préconçue du fait qu'on peut vivre sans les autres et que on n'a pas besoin des autres pour avancer ou bien pour faire des choses dans la vie. On peut s'en sortir seul. Erreur. Donc, en lisant les articles de Kaizen, surtout celui qui parlait de la rumination mentale, parce que je me suis sentie beaucoup touchée. Parce que comme moi, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles sont affectées par la rumination mentale et vraiment ne prennent pas la peine de travailler certains aspects de leur vie. Maintenant, en lisant les articles, beaucoup de ces articles qui concernent la productivité, c'est-à-dire comment s'organiser, comment décomposer ses objectifs en petits objectifs pour pouvoir s'en sortir. Bon, il y en a une dizaine et je ne peux pas tout citer. Mais il faut quand même visiter le blog Kaizen pour voir tous ces articles. Donc, c'est en les lisant, je me suis dit, OK, si on parle de ça, et vu que le thème de l'atelier, c'était par quoi commencer pour se réinventer. C'était, je pense, le premier atelier que Kaizen proposait. Je me suis dit, voilà le début de ce que je passe mon temps à lire dans les articles. Parce que je lisais les articles, j'étais touchée, mais bon, je lisais juste, j'étais édifiée sur un sujet, mais je ne pratiquais pas vraiment. Donc, c'était pour moi une façon d'allier ce que j'avais lu à la pratique. Parce que j'ai déjà eu assisté peut-être à des séminaires, à des conférences et tout et tout. Mais ce sont juste des endroits où tu pars, on parle et puis il n'y a pas vraiment de pratique. Alors, quand j'ai vu atelier pratique, je me suis dit que bon, voilà donc l'opportunité pour toi d'allier tout ce que tu as eu à lire dans les articles, à allier la théorie à la pratique. Donc, c'était pour moi cette opportunité-là. Et voilà, je l'ai saisie. Bon, de ma participation, je vais un peu être longue. Dans le temps, d'abord, j'ai dit que j'étais quelqu'un d'assez carré, d'assez effacé, d'assez... bref, tout ça là. Donc, en participant à Kaizen, à l'atelier pratique qu'ils ont proposé, dans le temps de jeu, quand nous sommes arrivés, je me suis dit, OK, je vais rester dans mon coin, observer les autres. Mais l'animateur du jour, M. Arisbert, est arrivé avec son jeu d'écrire 3 qualités et 3 défauts que nous avons, de mettre dans une boîte et puis on devait tirer, chacun devait se lever, aller se présenter. Là, dans mon cerveau, ça a fait « What? Qui va faire ça ?» Après, il dit « Bon, j'ai vu en ça une opportunité de m'ouvrir au monde. » Et maintenant, à partir de là, on nous a présenté plusieurs outils pratiques tels que l'analyse soit faite sur nous-mêmes. C'est-à-dire il fallait que chacun d'entre nous recense ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, les menaces, qui faisant en sorte que nous ne puissions pas peut-être atteindre les objectifs que nous nous fixions ou bien que nous ne puissions pas être au top de nos performances dans ce que nous faisions. Donc du coup, quand tu te retrouvais avec ta feuille devant toi-même, parce que c'est pas comme si tu pouvais demander à ton voisin et tricher, bon, même comme entre parenthèses, on demandait quand même au voisin que toi tu écris quoi, je veux voir si c'est que je peux avoir la même chose. Donc du coup, tu te retrouvais en train d'écrire des trucs même que tu ne pensais pas pouvoir avoir comme peut-être force ou menace. Et avec les exemples qui étaient montrés au tableau, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de critères que je considérais comme des forces, non, pas comme des forces, que je ne considérais même pas, mais qui se sont avérées être des opportunités pour moi, comme par exemple le fait de travailler dans un ministère, c'est
une opportunité que j'ai beaucoup négligée. Parce que dans un ministère, il y a plusieurs types de profils. Tu te retrouves avec des personnes venues d'horizons divers, avec des compétences qui sont différentes des tiennes. Et donc, en travaillant ensemble, il y a plus à gagner qu'à perdre. Donc, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de trucs. Et cette idée préconçue que j'avais de je peux vivre seule s'est transformée à j'ai besoin des autres pour évoluer, j'ai besoin des autres pour atteindre mes objectifs. Au cours de l'atelier pratique, il y a beaucoup d'outils qu'on nous a donnés. À ça, ajouter les articles que j'avais déjà lus. J'ai pris, comme lors de l'atelier, on nous donne des petits carnets avec des stylos. Donc, c'est déjà, tu peux même te lever le matin comme ça et puis tu arrives à l'atelier, tu as tout. Même la nourriture, on te nourrit. Donc, tu peux sortir de chez toi comme ça, comme ça. Donc, ce petit carnet-là, sur le conseil d'un des membres de l'atelier qui était là, j'ai pris ce petit carnet dans lequel j'ai recensé tout ce qui m'a touché, marqué, tout ce que j'avais eu comme, dans les articles que j'ai déjà eu à lire, ce que j'ai pu tirer comme conseil. Je les ai tous consignés dans le carnet, donc c'est un peu appelé carnet Kaizenmi. Du coup, à l'intérieur, il y a les conseils que moi-même j'ai appliqués, que j'aimerais que les autres appliquent. Les trucs comme, comment on appelle ça? De toute façon, tu as vu avoir la roue de la vie. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'aspects de la vie que nous ne prenons pas en compte. Beaucoup plus le bénévolat, le cadre de vie. Certains y pensent, mais pas tous. Il y a le bénévolat, la spiritualité, le mental, que beaucoup négligent dans les aspects de la roue de la vie. Beaucoup plus, nous sommes axés sur les finances, le physique, les relations, la formation et tout, mais on oublie souvent l'essentiel. Donc, tous ces éléments-là, je les ai consignés dans un carnet et ayant moi-même essayé et que j'ai vu que ça fonctionne, je m'essaye, on va dire ça comme ça, à partager cela autour de moi. Donc, quand je vois peut-être dans mon entourage quelqu'un qui ne s'en sort pas pour faire X ou Y chose et que je vois que moi-même j'avais ces difficultés-là, mais que grâce aux ateliers pratiques de Kaizenmi, aux articles que je lis sur le blog, j'ai pu m'en sortir et devenir quelqu'un d'autre. Alors, je prends donc ces conseils-là et je le leur conseille aussi. C'est une chaîne de conseils. Donc, je leur conseille aussi pour qu'ils puissent eux aussi les appliquer et sortir de là, changer comme je l'ai été. J'ai une citation là que j'aime bien. C'est la douleur de rester sur place fait plus mal que l'inconfort d'avancer. Donc, si tu te plais dans la stagnation dans laquelle tu es, pour moi, c'est que tu te fais plus de mal que si c'est que tu essayes de sortir de ta zone de confort pour toucher à des outils ou bien être avec des personnes qui vont t'aider à aller de l'avant. Parce que je vais prendre l'exemple du parler en public. Beaucoup de personnes ont peur de parler en public. Or, si c'est qu'ils ont par exemple un cursus universitaire ou bien qu'ils travaillent dans certains endroits, il faudrait bien qu'à certains moments, que ce soit dans leur carrière, que ce soit à l'école, qu'ils se placent devant des personnes pour pouvoir présenter des projets, présenter des exposés, comment soutenir et tout ça. Donc, ce n'est pas quand tu vas te placer devant le jury pour commencer à défendre ta thèse ou bien défendre ton projet, ou bien ton projet tutoriel, ou bien ton projet de fin de mémoire, ou bien, bon, il y a gens qui font le BTS aussi. Oui, bref, quand tu vas vouloir soutenir, que tu vas apprendre à parler en public, non. Tu dois te préparer en amont pour pouvoir faire face à cela devant. Donc, ne reste pas dans ta zone, tu dis, ah non, ce n'est que la soutenance, par exemple, disons le BTS, le coefficient 2, ça ne va pas trop peser, je vais pouvoir m'en sortir. Ça ne t'aide pas. Parce que devant, lorsque on te demande par exemple de soutenir pour la licence ou bien pour le master, tu vas te retrouver devant 1000 pères Dieu qui te regardent et qui seront là pour attendre ce que tu vas dire, que tu défendes en fait les travaux que tu as eu à effectuer tout au long de l'année. Donc, ce ne sera pas sur le champ que tu vas dire que ok, je pourrais parler, ça va sortir. Non, il faudrait que tu aies eu une préparation psychologique en amont.
Donc, pour moi, je leur dirais de ne pas remettre à plus tard ce qu'ils peuvent faire maintenant et de ne plus hésiter, de foncer, de s'inscrire aux ateliers et s'ils ne sont pas conquis, ce qui n'est pas possible, qu'ils ne reviennent plus. Merci.